J'aimerais qu'on aille tous dans Romains 3, du verset 23 à 24. Bon, on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas vous attendre. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le sujet de cette étude maintenant, c'est la grâce de Dieu. Ok, vous pouvez vous asseoir. Bon, le mot grâce vient du mot grec charisé, qui veut dire faveur, cadeau, bonne volonté. Amen. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont un problème pour comprendre la grâce. Et ils ont une compréhension incomplète ou bien une compréhension erronée de la grâce de Dieu. Mais avec l'aide du Seigneur, je vais un peu élaborer sur ce sujet tout de suite. Et je suis sûr qu'on ne peut pas élaborer complètement en 5 minutes, mais nous allons faire ce qu'on pourra faire. Bon, tout d'abord, je voudrais aussi vous avertir que c'est sûr que si vous voulez avoir un peu plus d'informations là-dessus, vous pourrez le chercher dans les Bibles, dans les prédications du pasteur Kaosi, pasteur Alain Kalandi. Et aussi, si vous pouvez venir assister au cours de Purpose Institute, ce sera vraiment très apprécié. Ça, c'était l'introduction et un peu de publicité. La Bible nous dit dans Romains 6, 23 que le sagesse, l'aide du péché, c'est la mort. Donc, celui qui tue le corps, qui vole, qui ment, qui triche, qui dérobe, qui ne paye pas ses taxes, tous ces gens-là sont voués à mourir. Et leur salaire, c'est censé être la mort. Et juste une rapide vérification, est-ce que l'un de vous a déjà fait un de ces péchés-là? Okay. Ceux qui n'ont pas levé les doigts, ils doivent mentir. Donc, nous tous on a péché, et nous tous on est voués à la mort, on est censé devoir mourir. Donc, depuis le commencement des temps jusqu'à aujourd'hui, tous les péchés qui se sont accumulés, on était tous censés nous ramasser et nous jeter dans les temps de feu. Et dans le temps passé, avec Moïse, le Seigneur avait établi justement un moyen de pouvoir couvrir leurs péchés, de telle manière à ce qu'ils ne meurent pas. Parce que tout le monde, on sait tous que Dieu c'est notre Père, on l'appelle notre Père céleste. Et comme tout Père, il ne veut pas que ses enfants meurent. Alors c'est la raison pour laquelle lui-même depuis le début, il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait faire pour essayer de nous faire échapper à cette mort-là. Alors avec Moïse, il a établi son plan qui était de tuer les animaux à la place des humains. Donc globalement, je vous ai donné ça d'une manière brute, mais ça signifiait en fait qu'il fallait prendre un agneau et mettre ta main dessus et citer tes péchés, et ensuite on allait le sacrifier, et ça allait couvrir tes péchés pour l'année qui allait venir après. Mais comme vous le savez, l'animal n'est pas égal à l'homme. Et je veux dire, par exemple, on n'est pas égal aux singes, pour ceux qui croient par exemple que nos ancêtres sont des singes. Donc l'animal n'est pas égal à l'homme, et c'est sûr que le sang des animaux ne va jamais pouvoir couvrir le sang de l'homme. Alors c'est pour cette raison que Dieu, par lui-même, il a décidé qu'il fallait justement un homme pour pouvoir couvrir nos péchés. C'est pour cette raison que par lui-même, il a pris une chair, il est rentré entièrement dedans, comme Colossiens le dit, et il a entré pleinement dans cette chair-là, il est venu sur cette terre pour mourir pour l'humanité. Et en mourant pour cette humanité-là, il a payé le salaire de notre péché. Et en payant ce salaire-là, il ne nous a rien demandé en retour. Il ne nous a pas demandé de lui rembourser, il ne nous a rien demandé de faire, parce que d'ailleurs la terre et le ciel l'appartiennent déjà. Donc on ne peut rien faire pour rembourser ce que Dieu a fait pour nous. Donc c'est pour cette raison qu'il a dit que pour pouvoir profiter de cela, il fallait tout simplement obéir à son évangile. Et cet évangile-là représente la grâce de Dieu. Et ça représente, comme vous le savez, la repentance, le baptême et le baptême du Saint-Esprit. Et cela s'est donné gratuitement. Et c'est donné sans frais. Et on n'a pas besoin de dépenser quoi que ce soit. Et c'est pour cela, quand tu reçois justement cette grâce de Dieu-là, tu es censé vivre en unité avec Christ jusqu'à la fin des temps. Mais ce qui est très important justement là-dedans, c'est que nous avons souvent du mal à savoir si vraiment nos péchés sont pardonnés. On se dit souvent que nos péchés du passé, nos addictions et tout ça, c'est tellement difficile de s'éloigner de nous. Or, Dieu, s'il a dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par la grâce. Il faut justement le croire. Parce que si quelqu'un ne croit pas qu'il est sauvé par la grâce, alors il n'est pas sauvé. Ok. Donc, ensuite, dans Romains 6, 14, il est écrit que quand on est sous la grâce, le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. Donc je répète, je ne sais pas si vous avez bien entendu. On dit que quand on est sous la grâce, le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. Quand on est sous la grâce, le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. Ok, donc le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. Donc certains d'entre vous ici doutent sûrement d'avoir le pouvoir sur le péché. Mais il faut savoir que vous avez le pouvoir sur le péché. Parce que le Seigneur vous a donné ce pouvoir-là sur le péché. Ceux de l'Ancien
certain temps n'avait pas ce pouvoir, mais quand Jésus est mort sur la croix, et que vous avez reçu son Saint-Esprit, vous avez reçu ce pouvoir-là sur les péchés. Et aujourd'hui, si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous avez le pouvoir sur le péché. Alors je rends grâce à Dieu qu'aujourd'hui on ait tous le pouvoir sur le péché. Amen. Que grâce soit rendue à Dieu, et grâce aussi nous soit donnée comme